Alors, nous sommes aujourd'hui le 22 avril 2016, pardon, et je sais que tout à l'heure, je vous ai témoigné de choses merveilleuses que je vois Dieu faire et aussi du fait que hier, le 21, nous étions allés de sa part distribuer des cadeaux et livres spirituels et Bibles à diverses personnes qu'il avait envie de bénir de la sorte, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et parmi ces personnes-là, certains de mes enfants spirituels, et je remercie le Seigneur qui m'a béni et qui m'a permis justement d'arriver également en bénédiction dans leur vie, et toute la gloire lui en revient, et de partager les bénédictions de sa part, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, particulièrement au Saint-Esprit qui m'a inspiré de faire ainsi, et je l'en remercie et glorifie ici. Et parmi les enfants spirituels qui m'a donné de visiter, eh bien, il y avait l'une de mes filles spirituelles dont Dieu m'a béni, qui est tellement belle. Elle est vraiment... je trouve pas de mots pour décrire ça. Je la trouve très jolie, et physiquement et intérieurement. Elle est vraiment, vraiment magnifique et d'une beauté qui est à la gloire de Dieu. Quand je la vois, je pense au psaume 139, verset 14, qui dit: « Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de nous de si merveilleuses créatures. » Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître, qu'il y a des beautés qui sont vraiment à la gloire de Dieu, parce que quand on voit comment ces femmes-là sont belles, on se dit: mais il n'y a que Dieu qui a pu créer d'aussi belles femmes et faire d'aussi belles créations et nouvelles créatures, comme ce si beau passage de 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18 nous en rappelle bien la réalité, et j'en rends ici vraiment grâce et gloire à Dieu. Et la preuve qu'elle est belle intérieurement, eh bien, c'est que c'est quelqu'un dans le cœur de qui on sent que Dieu peut agir puissamment pour révéler ou manifester son amour. Et j'invite tous ceux qui le peuvent à continuer aussi à être des personnes que Dieu peut utiliser justement pour donner du bonheur aux autres, hein, et laisser manifester son amour aux autres à travers eux et à travers leur cœur et leurs paroles d'amour, d'estime, de joie. Que l'amour de Dieu se manifeste dans le maximum de cœur pour les autres, parce que nous vivons dans des sociétés dans un monde tellement cruel, et dans des sociétés où il y a tellement de personnes en souffrance, que je crois que la personne dont on a le plus besoin actuellement sur Terre, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit. Et l'élément, deux des éléments, pour ne pas dire trois des éléments, ou allez, même quatre auxquels je pense, dont on a le plus besoin sur Terre, c'est l'amour de Dieu, la paix de Jésus-Christ, la joie et la lumière de Dieu. Ce sont des choses indispensables pour aller bien dans ce monde-là. Donc n'hésitons pas à manifester ces choses-là, à laisser Dieu les manifester en nous et dans nos cœurs. Et toute la gloire lui en revient, et manifester aussi sa gloire dans nos vies, dans nos comportements. Continuons à avoir un comportement qui soit à la gloire de Dieu. Et je pense là aussi à ce passage, je crois, de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui dit rendez grâce et gloire, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. En tout cas, que tout ce que nous fassions soit à la gloire de Dieu, parce que il est digne d'honneur, de louange. Lui seul est digne d'honneur, de louange, et que toute la gloire en revienne à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, dont j'ai vu justement précisément l'amour et la gloire se manifester à travers ma fille spirituelle. J'ai encore pu contempler la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, puisque j'ai vu Dieu mettre au cœur de ma fille spirituelle qui travaille dans le supermarché, où j'étais donc allée lui remettre les livres spirituels de la part du Seigneur. Euh, euh, j'ai vu Dieu, si vous voulez, agir puissamment à travers elle et dans son cœur, puisque pendant que je lui remettais les livres, elle a reçu un appel où on lui a demandé de venir débloquer une situation à une caisse bien précise. Et en fait, quand elle y est arrivée, d'après ce que j'ai compris en résumé, il y avait un jeune qui était là et à qui il manquait de quoi acheter son pain. Et Dieu lui a mis à cœur bien de rajouter la différence pour lui. Et elle est revenue en me disant: oui, mais c'est pas un souci, je vais rajouter la différence pour lui, puisque quand même du pain, on peut pas priver quelqu'un de son pain. Et j'ai dit: alors là,
J'ai pas pu peut-être rentrer dans les détails, mais j'avais vraiment à cœur de la féliciter de la part du Seigneur Jésus, parce que je demeure persuadée que Dieu était très fier d'elle, comme il l'est toujours de chacun de nous quand nous avons le réflexe d'avoir la bonne attitude, de faire les bonnes choses, qui soient à la gloire de Dieu et dont Dieu peut être fier de nous. Puisque, eh bien, prendre l'initiative de se dire, bon, ben, je vais rajouter la différence pour que quelqu'un puisse avoir du pain et manger, ça, ça c'est de Dieu, ça c'est de Jésus, qui nous le savons, dira à certains, mais quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger, quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et qui répondront, mais quand l'avons-nous fait? Eh bien, je crois qu'à travers ce type d'action, c'est précisément ce que nous faisons. Nous posons des actes qui sont les bons. Il s'agit d'ailleurs de toujours poser les bons actes, faire les bons choix et poser les bons actes, les meilleurs et ceux qui sont à la gloire de Dieu, ceux qui sont de nature à être agréables aux yeux et au cœur de Dieu pour lui faire plaisir selon l'inspiration que le Saint-Esprit nous en donne, bien sûr, où tout le bon sens et l'intelligence et l'amour qu'il peut mettre en nous pour nous amener à faire les bonnes actions. Et en tout cas, j'encourage ici vraiment tous ceux qui sont déjà dans cette dynamique de laisser Dieu leur apprendre à aimer les autres, à aimer leurs prochains et à leur faire du bien et à bien le faire, à faire le bien et à bien le faire, à ne jamais hésiter à le faire. Et je pense même à ce si beau passage de Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte toujours le mal par le bien. Et toute la gloire revient au Saint-Esprit qui nous apprend à faire ainsi. Et c'est tellement beau de contempler la gloire de Dieu et la toute-puissance de Dieu, l'amour de Dieu à l'œuvre dans les cœurs et dans les vies, que c'est encore ce que j'ai vu dans cet acte qu'a posé ma fille spirituelle. Et quand je dis qu'elle est belle, vous comprenez que je ne me trompe pas, parce qu'il faut avoir cette beauté intérieure et cet amour-là dans le cœur pour avoir ce réflexe-là. Et je demeure persuadée que Dieu du haut des cieux était très très fier d'elle et que le Seigneur la bénisse encore. Mais encore plus beau, j'ai vu Dieu agir dans un cœur. Une autre fois dans un supermarché, puisque je pense au fait que j'étais hier au supermarché, mais ça me rappelle une autre fois où j'ai vu Dieu agir puissamment dans un cœur. Et c'était quelqu'un qui avait fait quelque chose comme, je crois que c'est, la personne m'avait dit le montant à l'époque, entre 400 et 500 euros de course. En tout cas, c'était un montant assez important. Il se peut que ce soit un montant même plus élevé que ça, mais le montant duquel je me rappelle, c'est celui-là. Alors, je m'interromps un petit moment, puisque comme vous le voyez, il y a un portable qui sonne près de moi et je reprends dans quelques instants. Alors, voilà, pardonnez-moi, j'ai dû interrompre l'enregistrement, comme vous le savez, pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a agi dans le cœur de cette personne, donc, puisque c'était dans un supermarché qui propose un système de cartes permettant de faire un report, enfin, quand on fait des achats, d'enregistrer le montant de ses achats sur la carte pour bénéficier de points et pouvoir avoir ensuite des cadeaux ou pour voir même en fonction du montant de l'achat bénéficier de gratuité et d'achats gratuits. Et en fait, cette personne ayant fait pour 400 à 500 euros d'achat et n'ayant pas sa carte sur elle, eh bien Dieu lui a mis à cœur de faire bénéficier à la personne qui suivait dans la file, euh, dans la queue derrière la caisse, du montant en question de son achat, de manière à ce qu'il soit reporté sur la carte, donc de ce client suivant du magasin. Et ce que je comprends, c'est que c'était quelqu'un qui était soit en difficulté financière, soit dans le besoin. Et Dieu, pour bénir cette personne, donc a mis au cœur du client précédent dans la queue de reporter cet important montant de 400 à 500 euros sur la sienne. Et donc, ce que j'ai trouvé très beau, hein, je suis obligée de vous résumer l'histoire parce qu'il y a du bruit autour de moi, indépendamment de ma volonté. C'est que donc Dieu a inspiré le report de ce montant important sur la carte du premier client au bénéfice du second. Et encore une fois, je rends grâce et gloire à Dieu. C'est l'occasion pour moi de rappeler comment Dieu est celui qui prend toujours les meilleures mesures en notre faveur, comme le psaume 40, versets 5 à 7 en exprime bien la réalité. Et je lui en rends grâce et gloire. Et ça a permis le report de ce montant sur la carte du second client
qu'il puisse faire toutes ses courses gratuitement, puisque le montant qu'il avait à payer pour les courses était inférieur au montant dont Dieu lui a fait bénéficier par ce biais-là. Et donc, je pense que c'était euh, une occasion par le biais de laquelle Dieu tout simplement a permis à quelqu'un de se faire au moins un caddie de course gratuitement. Et c'était un très grand cadeau de Dieu. Je lui en rends vraiment grâce et gloire ici. Alors, je précise également que moi-même, il m'est également arrivé de vivre des choses originales et de voir Dieu m'utiliser pour bénir d'autres personnes, notamment des frères et sœurs en Christ, dans l'établissement desquels j'effectuais un jour des achats. Et quand je suis arrivée à la caisse, le frère qui était à la caisse a fait le montant total que je devais payer pour les achats. Et il m'a dit, OK, donne-moi ta carte bancaire. Quand je lui ai donné, qu'il a mis la carte dans l'appareil, au moment de débiter, eh ben, ça n'a pas du tout débité la somme qui était écrite à l'écran et sur l'appareil, mais ça a débité une somme plus importante, je vais pas dire bien plus importante, c'était pas un montant, c'était pas une différence extraordinaire, mais c'était une différence quand même qui en fait euh, était tout simplement un montant par le biais duquel Dieu voulait les bénir pour, comme on dit, euh, rajouter entre guillemets du beurre dans leurs épinards, ou en tout cas Dieu a voulu les bénir de ce montant-là parce que Dieu savait qu'il était nécessaire qu'ils aient cette somme-là, certainement pour faire quelque chose de bien précis. Et, euh, et, euh, et c'est là que, comme j'ai l'habitude de le dire, on voit que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est notre pourvoyeur et toute la gloire lui revient, qu'il pourvoit toujours à tous nos besoins. Et il a pourvu aux besoins de ces personnes-là par ce biais-là. Et je lui en rends là encore ici grâce et gloire. Et donc voilà, je suis assez heureuse de partager avec vous ces expériences-là, ces témoignages-là, qui démontrent tout simplement que Dieu est celui qui pourvoit toujours à tous nos besoins et qui ne nous laisse jamais manquer de quoi que ce soit. Comme le psaume 23, verset 1 le démontre bien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Philippiens 4, verset 19 également nous en évoque la réalité. En tout cas, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu que je vois toujours être tellement merveilleux avec nous et toujours faire les miracles les plus extraordinaires pour pourvoir à tous nos besoins, tout comme il m'est arrivé d'entendre à mon retour une fois de voyage un pasteur témoigner qu'il a vu Dieu faire une multiplication des poissons dans la région hispanophone où il était. Et moi, j'étais dans une région anglophone où j'ai vu Dieu faire à plusieurs reprises le miracle de la multiplication des pains. J'ai vu le Seigneur Jésus faire le miracle de la multiplication des pains pour pourvoir aux besoins de tous ses enfants. Et je lui en rends grâce et gloire parce que c'était vraiment extraordinaire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui font toujours les plus grands miracles pour bénir à nos besoins, pour pourvoir à nos besoins à tous. Et voilà quelques exemples qui le démontrent là encore bel et bien. Et je ne peux pas parler comme je viens de le faire de Philippiens 4, verset 19, sans omettre ce si beau passage que j'aime beaucoup de Philippiens 4, verset 7, par le biais duquel je vais vous laisser. Le temps pour moi de vous inviter à faire, bien sûr, si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, la prière qui va suivre, que je rajoute ici à la fin de ce témoignage, qui est aussi l'un des premiers pas que nous pouvons faire en direction des bras d'amour du Seigneur Jésus et du paradis, que je vous invite donc à ne surtout pas rater l'opportunité de faire cette prière-là. Est une très grande et belle prière qui nous permet de demander au Seigneur donc de nous amener avec lui au paradis. Et je pense on ne doit jamais rater l'occasion de faire cette demande-là au Seigneur parce que c'est l'une des plus importantes de nos vies. Donc je termine, comme je le disais, avec le passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui euh, dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours
avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.